Bonjour et bienvenue sur la chaîne Voyance Papesse. Je voulais tout d'abord vous dire merci pour avoir visionné nos vidéos. Comme vous avez pu vous en douter, les vidéos qui ont été tournées avec Jordan avaient été faites bien avant le confinement. Voilà. Aujourd'hui, je suis toute seule par la force des choses, mais nous allons reprendre nos duos avec Natisha et Jordan parce que nous avons des petites subtilités techniques. Voilà, donc à très bientôt aussi avec l'équipe. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage sur quelqu'un qui me l'a demandé. Elle s'appelle Clémentine et c'est un sujet un petit peu particulier. Ce sont ce qu'on appelle les triangulaires. Donc elle est amoureuse de quelqu'un qui est en couple et c'est un sujet qui revient fréquemment sur les ondes. Donc sur Clémentine, nous allons faire un tirage, mais qui peut aussi vous donner une idée de ce qui se passe lorsqu'il y a une triangulaire. Alors, Clémentine. Alors, sur Clémentine, on voit qu'à la coupe, effectivement, c'est pas facile. Elle a deux arcanes qui en plus sont en opposition. D'un côté, elle a envie d'un changement radical. Elle a envie par moment de tout envoyer en l'air, c'est normal, c'est une situation qui est un petit peu difficile, mais en même temps, elle a une carte qui indique que de toutes les façons, elle va de l'avant et elle n'attend pas forcément de savoir ce qui va se passer avec le monsieur qui s'appelle Benoît. Alors, sur Clémentine, nous allons faire un tirage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. Alors pour celles qui sont des consultantes habituelles, vous entendez souvent parler de mon tirage avec les piliers. Alors les piliers me disent déjà une première chose, vous avez le chariot. Le chariot annonce quand même un état d'esprit qui va de l'avant et pour lequel, pour moi, il y aura des bonnes choses sur le mois de mai. La deuxième carte, les étoiles, c'est la protection, mais c'est aussi en fonction des cartes qui sont autour, elle peut annoncer, un visuel. Vers où vous allez? Ben oui, pour l'instant, vous avez le pendu, donc vous êtes dans le questionnement, vous êtes un petit peu dans le flou artistique, vous ne savez pas justement où vous allez avec Benoît. Et la dernière carte, qui est la maison Dieu, elle annonce toujours des bouleversements. Vous voyez, la maison Dieu, elle a un chapeau qui saute, comme le bouchon de champagne. Donc ça peut être bon ou ça peut être mauvais, nous verrons ça. Alors, quand on retourne les autres cartes, vous avez bien un visuel qui est annoncé. Vous avez une évolution positive pour l'instant qui est annoncée, puisque vous avez le monde à côté de l'empereur qui représente Benoît. Alors, on va continuer de retourner. Alors ce jeu, comme je le dis souvent, il est sur 12 à 18 mois. Bien sûr, le temps n'étant pas notre allié en voyance, il peut y avoir plutôt un temps qui s'allonge. On a rarement vu qu'il se raccourcit. C'est pas pour vous casser le moral, mais c'est vrai que ça peut se passer comme ça. Alors, l'avantage que vous avez déjà, c'est que les deux cartes qui terminent votre tirage montrent le soleil. Le soleil nous dit bien qu'il y a une finalité heureuse avec Benoît puisqu'il est en face. Donc même si vous avez des hauts et des bas, pensez toujours à ça. La finalité est heureuse. Si c'est dans 12 à 18 mois, ma foi, qu'est-ce que c'est 12 à 18 mois dans une vie, surtout que vous êtes encore jeune. Alors, maintenant, au niveau du jeu, on montre bien que vous aurez un visuel avec lui. C'est vrai que pour l'instant, votre jeu est assez fluide, même si vous avez des questionnements par rapport à lui, et c'est normal, mais on ne peut pas dire que le jeu soit compliqué ou mauvais. Alors maintenant, on va couvrir, voir un petit peu. Là, sur le mois de mai, vous ressortez avec des ennuis, des tracas et des obstacles, mais on dit que vous aurez des opportunités à saisir et des nouvelles de ce monsieur. Parfois, ce que vous lui reprochez, c'est ce qu'on me donne dans les cartes, c'est qu'il ne tient pas forcément ses promesses. Alors attention, pour moi, vu la carte qui sort, ce ne sont pas des promesses importantes. Ça peut être qu'il vous promet des nouvelles et qu'il les donne pas. Ça promet qu'il peut vous promettre un visuel et il ne le tient pas. Mais voilà, c'est pas des promesses d'avenir qu'il ne tient pas. Ce n'est pas ça. Alors. Vous, dans votre jeu, ce qui ressort, puisqu'on est dans votre jeu, Clémentine, c'est que, par contre, vous, sur l'année 2020,
début 2021, vous serez quand même dans une décision de séparation concernant votre propre couple. Mais il y a bien le triomphe et la chance en général avec Benoît. Vous retrouverez la stabilité et la sécurité et des projets se feront vis-à-vis de lui. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une autre personne qui n'a rien à voir avec lui et qui pourrait un petit peu vous perturber ou vous déstabiliser. Mais bon, pour moi, cette personne n'a pas grand intérêt dans votre jeu. Mais je vous le signale quand même parce que je sais que parfois, comme vous êtes un petit peu dans le flou artistique avec lui, ça pourrait vous détourner de votre chemin. En tout cas, pas pour longtemps, c'est ce qu'on me donne. Voyez, vous avez l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est aussi une carte qui indique que vous avez bien le triomphe au niveau de ces amours. Donc, c'est la réussite, aussi bien dans le travail que dans les amours. On dit que votre solitude vous pèse un petit peu. Vous serez dans pas une année, mais peut-être dans les mois à venir, vous allez être en introspection. Vous allez réfléchir sur vous, sur votre cas vis-à-vis de Benoît, et vous vous rendrez compte que c'est quand même la personne qui vous est destinée et à qui vous êtes destiné. Moi, c'est ce qu'on me donnerait un petit peu par rapport au jeu. Alors, c'est vrai, vous avez un petit peu de pic. Donc le pic, c'est toujours des obstacles, des contretemps. Ça vient un petit peu gâcher le paysage, comme on dit. Mais vous n'avez pas des cartes qui sont significatives de blocage. Donc ça, c'est au niveau de votre jeu. Alors, nous allons voir si maintenant, au niveau du jeu de Benoît, puisque c'est quand même lui qui est marié et bien marié, vous êtes dans une situation de séparation, donc c'est pas la problématique. Alors, on va voir si Benoît, lui, est dans la même perspective que vous. Alors, Benoît. Benoît, déjà, au niveau de la coupe, il ressort quand même avec l'envie d'un visuel, si on fait juste l'état d'esprit. Alors, Benoît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va regarder un peu ses piliers. Alors, Benoît, pour l'instant, il est un petit peu dans un état de nervosité, je dirais, qui est à fleur de peau. Alors déjà, vous voyez ces deux cartes qui ressortent, qui sortent en quinconce dans son jeu. Ces deux cartes indiquent une séparation, un divorce. Quand nous avons le pape avec la justice, en tout cas dans ce sens, ça indique séparation et divorce. Alors lui, il est bien, c'est vrai qu'il y a le père qui ressort, on en a souvent parlé, cette dualité et cette problématique par rapport à son père, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui durera. Alors maintenant, si on retourne les cartes. Il y aura des bouleversements dans sa maison, c'est ce qu'on donne. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être un petit peu trop. Alors ici, lui, il a le pendu. Le pendu indique, dans cette situation en tout cas, des contretemps, des retards, mais aussi des questionnements. C'est quelqu'un qui se questionne beaucoup. Si on regarde par rapport à quoi, il se questionne surtout principalement par rapport à ses enfants. Elle n'est pas forcément sortie au niveau du jeu, sa femme. Donc c'est plutôt un questionnement par rapport à ses enfants, par rapport à la maison, par rapport à l'environnement. Peut-être il y a la problématique de son père, je le redis, qui ressort. Mais au niveau de la fin du jeu, on dit qu'à un moment donné, il trouve quand même son équilibre et il y a aboutissement. Alors, on va voir si vous sortez au niveau du jeu. Alors, il y a un changement radical pour lui, et en même temps, ça m'annonce bien, ben voilà. Donc là, le changement radical et la rupture confirment bien que ce sera avec l'impératrice, donc en l'occurrence, sa compagne. Alors, il est soucieux vis-à-vis particulièrement d'un enfant, et il aura bien un choix à faire. C'est ce qu'on me donne. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, Benoît.
Alors, le consultant, il a des tracas, des ennuis dans la maison. Il a une grande fatigue aussi sur lui, peut-être une fatigue morale, hein, pas forcément physique. On dit qu'il aura la victoire grâce à la persévérance. Il a tendance parfois à s'entêter sur certaines choses. Il peut être hésitant aussi au niveau du domaine sentimental, surtout en ce qui concerne son épouse. Il y a bien la séparation qui ressort. Il y a l'homme de loi, donc on me confirme ce que nous donne le tarot, à savoir la séparation. Et alors, ici dans ce jeu, la dame de cœur sort bien en tant que maîtresse. Donc, je suis désolée du terme, mais c'est un petit peu ce qui ressort, donc c'est vous. Il y aura bien réalisation de projets avec vous. Alors vous allez me dire, oh là là, ça sort tardivement dans le jeu. Mais en fait, après, au niveau des dates, on ne regarde plus trop la datation, parce que là, j'ai quand même sorti pas mal de cartes. Moi, ce que je regarde, c'est le fil conducteur. On me dit bien qu'il y a séparation avec elle, qu'il y a bien réalisation de projet avec vous, il y a de bonnes perspectives. Vous voyez, la carte, c'est perspective entre amant et maîtresse avec une finalité. Donc, c'est bien ce qui compte au niveau du jeu. Donc, je sais, même si le parcours est difficile, on en a souvent parlé toutes les deux, pour moi, il y a bien aboutissement. Voilà, donc je sais que vous êtes saine patience, mais je vous dis qu'il en faut encore un petit peu, et je pense peut-être avoir répondu plus ou moins à vos questions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt sur la chaîne Papesse.